Salut tout le monde, bienvenue à mon nouveau vidéo. Aujourd'hui, je vous montre une recette de pilon de poulet et on la fait tout en économisant de l'argent. Si vous êtes comme moi, vous appréciez économiser de l'argent. Si je peux sauver quelques dollars sur mon épicerie, ça ne me fera pas de peine. Un truc que j'ai appris de ma mère, c'est de vérifier mes Publisac. Je suis quelqu'un qui chaque semaine regarde les spéciaux. Si j'ai besoin de quelque chose et que c'est en vente, je vais aller en acheter. Je fais même des grosses réserves. J'ai un congélateur en bas, j'ai un petit frigidaire, j'ai une bonne penderie. Fait que je stocke. On réussit à économiser de l'argent comme ça, c'est indéniable. Un autre truc que je me suis trouvé, dans certaines chaînes d'épicerie, moi j'en ai 3 grosses dans mon coin, il y en a une qu'on voit souvent sur ce sticker-là, sur les systèmes qui sont presque sur la date de péremption. On peut économiser de l'argent facilement et si on cuisine notre nourriture rapidement, la journée même ou le lendemain, d'habitude il n'y a pas de problème. Fait qu'hier j'ai été faire une petite épicerie, j'ai trouvé énormément d'articles à 30% de rabais, fait qu'on va en profiter. J'ai acheté des pilons de poulet qui étaient en spécial et à 30% de rabais. Fait que je me suis mis ça dans un sac Ziploc. Je me suis rajouté une vinaigrette que j'aimais plus ou moins pour mes salades. Ça va me faire une espèce de marinade. J'ai mis ça ce matin, ça fait environ 4 heures que ça marine. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mettre nos pilons de poulet dans une assiette et on va les saupoudrer d'épices à poulet. J'ai ici des épices barbecue et j'ai un autre type d'épices pour poulet qui est un petit peu plus épicé, un petit peu plus salé. Fait qu'on va faire un mix des deux et on va aller faire cuire ça sur le barbecue. Fait que si vous êtes prêts, on y va. Donc j'ai placé mes pilons de poulet dans mon assiette et on peut voir ici la marinade qu'il y a sur nos pilons. Fait que je vais prendre mon premier pot d'épices, je vais venir saupoudrer mon poulet d'épices. Je vais essayer de ne pas trop mettre de celle-ci parce que, comme je vous ai dit, je vais en mettre un deuxième type que j'aime beaucoup. Fait qu'on va venir saupoudrer avec notre autre type d'épices nos pilons. Ok, on a fait une belle job. On va juste tourner nos morceaux de côté pour aller saupoudrer les autres côtés d'épices aussi. C'est celle-là ici pour qu'il y en ait un petit peu plus, comme ça. Et voilà. Je vais les mettre comme il faut. Non, on met les épices de l'autre côté. Vous pouvez mettre les épices que vous aimez pour votre poulet. Moi, c'est des épices barbecue que j'aime bien. Je sais qu'il y a des herbes à volaille. Certains gens préfèrent ça. Moi, j'aime mes pilons de poulet à la barbecue. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on est rendu à l'étape de la cuisson. Aujourd'hui, j'ai pas le temps de jouer avec mon barbecue au charbon. Fait qu'on va faire ça sur le barbecue au propane. C'est un petit peu moins bon, mais pour pallier au manque du goût, je vais utiliser ma boîte à fumer. Je vais mettre de la sciure de chêne que j'ai récupérée chez mon beau-frère. Fait qu'on va faire ça comme ça pour le moment. On y va. Donc voici le barbecue qu'on va utiliser. C'est mon Coleman Even Flow que je déteste foncièrement. Je l'ai acheté il y a environ 4 ans et j'ai toujours regretté ma décision. C'est un barbecue qui ne performe pas comme il devrait. Il ne tient pas les promesses tenues par Coleman. Je me suis plaint à 3 reprises. Il y a une fois qu'ils m'ont envoyé des pièces supplémentaires, donc ils connaissaient déjà le problème, mais ils ont toujours refusé de me rembourser l'achat de mon barbecue. Donc je leur ai dit que je leur ferais de la mauvaise publicité et dans un prochain vidéo, je vais le faire et je vous invite à regarder pour éviter de faire la même erreur que moi. C'est quand même le seul barbecue au gaz que j'ai, fait qu'on va l'utiliser aujourd'hui. Donc j'ai parti mon feu. Faire attention de bien nettoyer mes grilles. Je vais nettoyer ici la grille du dessus. Parce que quand mon poulet va avoir assez cuit, je vais quand même le conserver un petit peu en hauteur pour qu'il ait le temps de bien fumer. On voit ici ma boîte à fumer avec la sciure de chêne que j'ai mis. J'ai rajouté un petit peu d'eau pour pas que mon chêne brûle trop vite. Il va faire une belle boucane qui va aller donner une belle arôme à notre poulet. Donc j'ai finalement atteint une température d'environ 550 dans mon barbecue. Fait que je vais venir placer mes morceaux de poulet sur ma grille pour les faire griller.
fait environ 2 minutes que ça cuit. On va venir regarder ce que ça donne. Ça a déjà commencé à griller. Fait que je vais tourner mes pièces juste une première fois. On viendra revérifier la cuisson après. Ça nous permet de modifier l'ordre de nos morceaux. S'il y en a qui cuisent plus vite que d'autres, on peut les bouger pour ralentir la cuisson. Une chose importante quand on cuisine le poulet, c'est de bien nettoyer la vaisselle et les ustensiles qui ont été en contact avec le poulet cru. Ces pinces-là, je les ai utilisées pour mettre mes pilons sur le barbecue. Maintenant, je vais les nettoyer à l'eau chaude puis au savon pour faire sûr d'enlever toutes les germes, toutes les bactéries. Comme ça, je vais pouvoir les réutiliser par la suite sans recontaminer mon poulet qui est maintenant cuit. Ok, d'après moi, on arrive vers la fin de notre recette. Notre poulet va être assez cuit bientôt. On veut par contre faire sûr qu'il y ait un bon goût de fumée. Fait que comme je disais tantôt, on va juste venir mettre notre poulet sur la grille du haut, juste au-dessus de notre boîte à fumer, pour intensifier le goût de fumée dans notre poulet. Donc, je viens tout juste de tourner mes pilons qui sont au-dessus de ma boîte à fumer. Je vais vérifier que la cuisson est correcte en dedans. On ne veut pas s'infecter. Du poulet, c'est facile de s'infecter avec de la salmonelle. Donc, avec un couteau, je vais venir couper ma viande, regarder à l'intérieur. Parfait. Un petit peu de jus. On va laisser encore un petit peu. Ça semble être bientôt prêt par contre parce que la viande n'est pas rosée. Elle semble être blanche. Fait qu'on va le laisser juste un petit peu encore. Puis on va manger bientôt. Donc, je suis pas mal certain que ma cuisson va être terminée. Donc, je ferme mon feu. Ça sent tellement bon. Ça sent le feu de bois, là. Avec les cieux, je suis certain. Faites attention de mettre ça dans une assiette bien propre. Si on réutilise la même assiette qu'au début, on fait sûr de bien l'avoir lavé pour ne pas faire des contaminations croisées entre la nourriture au départ et la nourriture après la cuisson. Regardez ça. Regardez la belle couleur, vraiment c'est blanc, c'est pas rosé du tout, donc c'est une indication que c'est bien cuit. On est maintenant rendu à l'étape de la dégustation. Je me suis préparé un à côté de piment rouge, ça me tentait pas de me casser la tête, des légumes bien basiques. Je me prends 4 pilons et on goûte à ça, je l'essaie devant vous. Délicieux. Le poulet a du jus, mais il est quand même bien cuit. Il y a un petit goût sucré qui est donné par la marinade, puis un petit goût salé épicé par nos épices barbecue. C'est vraiment surprenant. J'espère que ça vous donne le goût d'essayer ma recette. Si vous le faites, s'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires. Et si vous aimez mes vidéos, surtout, abonnez-vous à mon canal Michou Pichou 007. Il y a plein d'autres vidéos qui s'en viennent. Bon appétit!